Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 26 au 1er novembre. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture. Je pense qu'on va prendre le temps cette semaine là, parce que... voilà, nous allons tous... on va commencer par l'énergie comme ça qu'on va tous ressentir plus ou moins fortement, qui va s'impacter comme ça sur nous et qu'on va ressentir plus ou moins fortement comme une onde dont on ne sera pas responsable, mais malgré tout qui va générer en nous certaines choses. Alors, l'énergie de cette semaine, c'est le monde. Une carte positive en soi. On clôture quelque chose, il y a une notion là à la base positive, donc ça rappelez-vous-en bien, parce que pour la suite c'est un petit peu plus compliqué, je vous le dis tout de suite. Il n'empêche, on passe à autre chose. Je vais vous montrer tout de suite la deuxième carte sous-jacente là-dessus. Vous avez la maison Dieu. On a tous la maison Dieu. Alors, on passe à autre chose. Alors, on va essayer de le voir positivement. Parce que j'ai un peu de mal à le voir de manière positive. Mais en même temps, pourquoi ne pas le voir de manière positive, après tout? De manière positive, nous sommes tous en train de basculer vers quelque chose d'autre. On clôture un cycle, ça tombe bien. On entre sur le mois de novembre, qui est quand même cette capacité à bouleverser des choses et à pouvoir sentir quand même qu'il y a un côté invincible, si ce n'est invincible, à pouvoir en tout cas renaître de ses cendres. C'est cette énergie-là quand même que je ressens. Mais de manière positive et sans trop me perdre, on clôture un cycle. Quand même, oui, j'y vois quelque chose de positif, encore une fois, sur quelque chose de brutal. Alors, voilà. Moi, je veux la voir comme ça. On pourrait la voir autrement. On pourrait la voir, on clôture un cycle et ça va être brutasse. On va le sentir passer, ça va être atroce, certes. Et ça va vraiment nous claquer les genoux et on va se retrouver un peu au sol là-dessus, certes. Moi, je vais la voir comme ça. Parce que j'ai envie d'être positive. Et que pourquoi pas, après tout. On clôture un cycle de manière positive sur des choses justement qui nous claquent au sol en fait. Il n'empêche, il y aura possiblement quand même quelque chose qui va une dernière fois nous claquer au sol. Mais cette fois-ci, on considérera que c'est fini en fait. On passera tous à autre chose par rapport à ça. Si vous voyez cette énergie, est-ce que vous ressentez cette énergie parce que malgré tout, la carte principale, c'est le monde. Et que le monde, quand cette boucle se termine, s'achève, c'est quand même positif. C'est pas l'inverse. On n'a pas la maison Dieu qui clôture quelque chose de brutal arrive et du coup, un cycle se termine. On en sort quand même avec quelque chose, on en sort grandi, mais on sait que c'est terminé et qu'on doit passer à autre chose aussi. Il n'empêche, c'est quand même assez brutasse. Mais pour un mieux. Même si c'est quand même assez brut, quoi. Ce qui va se déposer sur tous les signes, l'énergie qui va se déposer sur tous les signes, c'est la 8 de bâton. Donc, ce qui reprend quand même que quelque chose va un peu nous dépasser là, où on va aller plus vite que nous, où on sera pas forcément, on sera obligé, on va poser tout le monde sur la méga vague, comme une espèce de tsunami, et on va devoir faire avec en fait. Il va falloir que tout le monde essaye de gérer ça.
C'est l'énergie qu'on va ressentir, les choses vont nous dépasser, les choses vont peut-être aller plus vite que nous, pour certains qui auront des choses quand même positives. Hein. On ne va pas tous vivre ça, on va tous vivre ça un peu différemment, mais ce sera quand même cette énergie-là de se dire on m'a posé sur une vague et je suis obligée de suivre le mouvement. Parfois, ça sera un petit peu compliqué pour certains, ça sera un petit peu plus simple pour d'autres. Il n'empêche, c'est cette énergie d'action, de mouvement, de rapidité, de communication. Des choses vont beaucoup plus vite que nous. Voilà. Le conseil pour tout le monde, c'est le pape. Le pape vous conseille de vous dire que... vous conseille de ressentir que... En fait, il y a une mise en lumière et il y a une acceptation. Et il y a quelque chose de plus grand que nous, probablement, qui nous amène à comprendre certaines choses. Probablement cette maison Dieu qui claque les genoux et qui vous fait tomber un petit peu au sol, qui clôture et qui vous permet de clôturer un cycle de vie. Probablement cette vague qu'on vous oblige à prendre et vous êtes obligé de surfer dessus. Et vous prenez donc aussi de la hauteur et vous pouvez percevoir 2-3 trucs intéressants. Le conseil, c'est vraiment ça, c'est cette énergie de vous dire, de vous dire, on m'a toujours raconté des histoires, dans les histoires pour enfants, il y a des morales, et il y a des choses comme ça, et c'était pas si évident que ça pour vous, mais une fois qu'on est dans la pratique et qu'on le vit, ça nous paraît beaucoup plus clair. Il y a une morale à cette histoire, comprenez-le. Voilà, acceptez-le aussi. Nous allons passer aux éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Alors vous, cette semaine, vous avez la 3 d'épée. Qui veut dire plusieurs choses. Pour certains, effectivement, il y a une rupture. Bon, ce qui explique cette maison Dieu, la fin d'un cycle, d'être dépassé par la vague et d'accepter quand même que là, il y a quelque chose qui se joue et qui est un petit peu plus grand que vous. Et de l'accepter. Pour d'autres, le mental, en fait, la réalité plante vos ambitions, plante en fait peut-être possiblement des choses en vous qui étaient plus émotives, plus romantiques, plus humaines. Et quoi qu'il arrive, la réalité vous rattrape et vous oblige à planter vos projets, à planter, voilà, il y a des choses comme ça qui se passent et en fait, vous n'y pouvez rien. La réalité vous oblige et c'est comme ça. Il est question aussi de souffrances passées qui aussi, alors là, de manière plus positive, vous bouclez quelque chose là-dessus. Et ça arrive de manière assez brutale, ça vous emporte et vous avez une morale à la fin de cette histoire-là. En tout cas, quelque chose arrive dans votre vie, une réalité se pose là et vous bouleverse un petit peu, il n'empêche. Le conseil qui vous est donné à tous, c'est la reine de denier. C'est que dans cette situation qui est quand même assez forte cette semaine, il ne faudra pas oublier votre côté pratique. Alors, vraiment, vraiment pratique. Ça peut être vraiment donc bêtement, entre guillemets, des choses, vraiment de vous occuper des choses administratives, de faire les choses en temps et en heure, de faire les choses bien pour que tout soit bien, mais concrètement en fait. De vous occuper vraiment concrètement de ce qui vous est cher. Malgré cette maison Dieu, malgré cette fin de cycle, malgré ces bâtons qui vous emportent, malgré cette 3 d'épée, il va falloir quand même gérer, et on vous le conseille, en tout cas pour prendre soin vraiment littéralement de ce qui vous est cher. Sérieusement, occupez-vous-en. Soyez concret, quoi. Soyez basique, soyez...
Soyez pas... N'essayez pas trop de vous voiler la face ou de vous dire que quelqu'un va faire les choses à votre place. Faites-le. Voilà. Occupez-vous de votre royaume. Vraiment. Consciencieusement. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous, très bien, vous mettez, mais vous toujours très bien de toute façon, vous mettez le soleil dans votre vie. Vous allumez la lumière. Moi, je vais vraiment prendre comme ça parce qu'il y a quand même une fin de cycle. Quelque chose qui vous brise là et qui vous met à terre, enfin, qui vous, en tout cas, vous déséquilibre quand même sérieusement avec une vague qui vous emporte et une morale à cette histoire. Moi, je le vois comme ça, même si c'est une carte protectrice comme le monde, parce que n'oublions surtout pas que le monde, c'est quand même une bonne énergie, malgré tout. Vous mettez des choses en lumière. Ne doutez pas, franchement, à mon avis, que ça va vous faire du bien. Mais ce n'est pas un conseil. Mais vous mettez les choses en lumière sur votre situation, sur ce qui se passe dans votre vie, sur le fait que vous finissez un cycle. Certes, peut-être que vous n'aviez pas prévu que ça se passe comme ça, que vous n'aviez pas prévu que ce soit dans ces conditions, etc. Mais tout prend sens, tout est illuminé et c'est vraiment une carte protectrice chez vous. Le conseil qui vous est donné, malgré tout, c'est de ne pas faire les choses... c'est la 7 d'épée. En fait, vous mettez des choses en lumière, certes. Un cycle se termine de manière peut-être un peu brutale comme ça, ce qui peut effectivement vous brusquer parce qu'il va falloir être réactif, les choses vous emportent. Essayez d'aller jusqu'au bout de ça. La 7 d'épée, c'est aussi aller jusqu'au bout mentalement de cette mise en lumière. N'ayez pas peur de cette lumière, à vrai dire. Même si elle vous éblouit, même si la foudre tombe sur vos bases, de ce qui vous construit, allez vraiment jusqu'au bout. Et aussi également, faites-le discrètement. C'est le conseil, donc je ne vais pas vous le dire autrement. La 7 d'épée, c'est faire les choses à couvert. Possiblement, ce que vous mettez en lumière, il ne va pas falloir le mettre en place ouvertement tout de suite. Pour vous, c'est mis en lumière. Attendez un petit peu avant de le mettre en lumière pour tout le monde, à vrai dire. Pour les autres. Pour ceux qui vous regardent ou ceux qui vous entourent, et avancez, allez jusqu'au bout, mais vraiment sans que ça se voit. C'est un conseil, parce qu'effectivement, il se passe des choses quand même assez importantes, et du coup, peut-être que ça serait important d'avoir 2-3 longueurs d'avance sur cette question-là cette semaine. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous êtes bien parce que vous êtes dans votre élément. Vous avez la reine de coupe. Alors, prendre soin de ses émotions, prendre soin des émotions des autres. Vous êtes vraiment, ce n'est pas toujours pas le conseil, c'est l'énergie qui va vous gagner. Là, dans cette situation, vous serez hyper sensibilisé. Vous essaierez de faire les choses bien, vous essaierez d'être à l'écoute, vous essaierez d'être empathique, vous essaierez vraiment d'être maternant ou paternant, d'être... mais émotionnellement, que ça se passe bien, vous êtes vraiment à un haut degré de votre sensibilité cette semaine. Malgré tout, le conseil qui vous est donné, c'est le roi d'épée. C'est que c'est quelque part un peu bien mignon d'être conscient, d'être à l'écoute, d'être réceptif à ce qui se passe. Il n'empêche, il va falloir quand même là vraiment monter de plusieurs crans et faire jouer son mental pour ordonner des choses, prendre des décisions de manière cette fois-ci un petit peu plus... On appelle le roi d'épée le chirurgien, c'est avoir des décisions chirurgicales, peut-être que pour protéger ce que vous voulez protéger aussi face à cette situation ou sur ce que vous ressentez, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'être réactif au bon moment, de prendre des décisions au bon moment, de faire jouer plus à ce moment-là votre mental, quitte peut-être à blesser certaines personnes, quitte peut-être à prendre des décisions un petit peu drastiques, mais parce qu'il faut le faire en fait. Ordonnez votre mental, ordonnez vos décisions, ordonnez comment cette situation vous allez pouvoir la gérer en fait.
Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, vous avez l'empereur. Vous vous êtes reposé, cette situation arrive et vous êtes posé. Vous êtes puissant, vous êtes un peu beaucoup statique malgré tout, vous êtes très posé. L'empereur, il a vraiment, c'est quelque chose d'assez lourd. Ce qui va se passer là, vous, cette vague, on vous montera dessus et c'est comme si vous direz, moi je vais prendre mon train, je vais me poser dessus, je vais devoir, je suis un peu contre ce mouvement quelque part et je vais essayer de rester fixe quoi. C'est cette énergie un peu lourde mais décisionnaire, mature, puissante, très puissante, qui fait que je pense que vous, ça vous déstabilisera pas forcément en fait. Vous serez vraiment très très posé cette semaine, très puissant. Vous aurez du pouvoir sur la situation, même si peut-être vous ne vous rendrez pas vraiment compte que vous avez du pouvoir sur cette situation-là. Je ne vais pas parler d'une énergie tierce parce que c'est vraiment sur un tirage qui vous touche vous, mais on va quand même essayer d'en parler aussi. Si c'est sur une énergie tierce, c'est vraiment quelque chose de lourd qui vous tombe dessus, une forte grosse énergie, et vous ne pourrez pas vraiment faire autrement que de vous retrouver face à face devant cet empereur qui va vous imposer possiblement des choses assez lourdes. Mais moi, je vais vraiment partir sur votre énergie à vous et vous aurez une énergie vraiment mature, posée, sur face à cette situation, comment gérer sérieusement votre royaume. Le conseil qui vous est donné, d'ailleurs, c'est vraiment de faire comme si de rien n'était. En fait, il va se passer des choses dans votre vie, là, cette semaine, des choses vont se bousculer, c'est une fin de cycle, ok, très bien, mais vous, en fait, le conseil qui vous est donné, c'est de pas vraiment vous en préoccuper, de faire en fait comme si, c'est vraiment cette énergie-là, de faire en fait comme si rien, vous ne voyez pas, vous vous mettez un bandeau sur les yeux et vous ne voulez pas voir ce qui se passe, et voilà. Mais c'est un conseil, donc ben oui, faites-le. Des fois, il est bon de se voiler un peu la face parce que c'est pas le moment, en fait, de se dire, de prendre conscience de certaines choses, de devoir prendre des décisions. Là, il n'est pas question de prendre des décisions. Il n'est pas question de voir vraiment les choses en face. Attendez un petit peu, je pense, pour vous, les signes de terre. C'est pas le moment là, tout de suite. Ne parlez pas trop, attendez de voir et restez sur votre position d'empereur comme ça, posé, calme et attendons la suite, à vrai dire. L'énergie majeure comme ça qu'il va y avoir sur cette semaine, encore une fois sans trop de surprise, c'est la mort. Les choses se passent. Ce qui m'explique aussi que les choses se passent, certes, effectivement, il y a quelque chose comme ça qui vraiment nous brise notre position debout, quoi. Mais quelque part, c'est une transformation salvatrice. La mort, elle nous emmène à dégager ce qui ne nous est plus, ce qui n'est plus viable dans notre vie, ce qui ne fonctionne plus, de manière assez simple, douce, en fait, sans vraiment de réelles complications. Si ce n'est cette transformation, ce passage se fait, et doucement, sans un bruit, nous passons à une autre phase de notre vie, et nous arrivons dans cette phase de vie un tout petit peu plus différent. Et ben, c'est clairement ce qui vient, ce que j'ai dans ces énergies-là, hein, c'est... Il y a une transformation là pour tout le monde. Il y a aussi quelque part, certes, effectivement, un deuil à faire. Il va falloir faire avec et il va falloir faire avec différemment. Et en même temps, comme c'est une énergie qui, je pense, vous concerne, vous allez faire avec. En fait, vous inquiétez pas. Vous êtes capable. J'ai l'impression que toute cette évolution de maturité, etc., que vous aviez précédemment, vous amène à être capable de ça en fait.
de vous transformer, c'est le moment. Et en fait, ça tombe très bien, c'est le mois de novembre, c'est le mois du Scorpion. Il y a cette idée-là, on est dedans, on est dans les clous, j'ai envie de dire. En dos de deck, effectivement, d'ailleurs, on a la justice, quelque chose se pose là. Et il y a derrière le pendu, voir les choses différemment, être bloqué aussi, un système de blocage. Et derrière, bizarrement, il y a le chariot. Et je ne vais pas toutes les faire. Le monde, la roue de lave. Oui, bon, bah, je ne vais pas toutes les faire. Mais il n'empêche, il y a une vraie... En fait, un peu malgré nous, parce que je m'inclus dans le lot, parce que je suis aussi de ce monde, il y a un passage qui se fait. Et nous avons tous suffisamment les capacités, en fait, de l'accepter, de le faire. Alors, chacun aura sa façon de le faire. Je ne dis pas qu'on aura tous le même parcours, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est tous suffisamment matures et suffisamment aptes à passer ce cap. Donc, j'ai envie de dire pas de panique. Non, de toute façon, il n'y a pas de panique dans cette situation, dans ces énergies-là. Mais voilà, une bonne grosse semaine nous attend et je vous la souhaite à la plus. Je ne sais pas du tout comment finir cette lecture. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas. Parce que franchement, je nous sens, encore une fois je m'inclus dedans, suffisamment évolué et suffisamment avancé dans notre parcours pour pouvoir accepter ce cap et passer cette frontière que nous rappelle la mort aussi de manière correcte. Voilà, écoutez, je vous dis, passez une bonne semaine hein, et on se la souhaite tous très bonne malgré tout. Et puis à la semaine prochaine, on a hâte.